Te souviens-tu du moment où tu as senti pour la première fois que quelque chose de mystérieux existait au-delà de ce monde visible? Peut-être as-tu ressenti une présence invisible, un frisson inexplicable ou une certitude profonde que nos êtres chers ne disparaissent pas complètement après la mort. Ce sentiment, mon ami, n'est pas une illusion. C'est une intuition spirituelle que Dieu a placée dans ton cœur pour te rappeler qu'il existe une réalité invisible, un monde où les âmes continuent leur voyage vers la lumière éternelle. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que le Seigneur m'a montré sur les âmes du purgatoire. Non pas pour te faire peur, mais pour éveiller en toi une compassion profonde et un désir ardent d'aider ces âmes qui attendent, qui espèrent, qui crient silencieusement vers nous. Prépare ton cœur, car ce que tu vas découvrir changera à jamais ta façon de prier pour les défunts. Un soir, alors que j'étais dans ma cellule en prière profonde, mon ange gardien est apparu devant moi avec une lumière douce mais pénétrante. Sans dire un mot, il m'a fait signe de le suivre. Soudainement, je me suis retrouvée dans un lieu étrange, un endroit enveloppé d'un brouillard épais mêlé de feu. Ce n'était pas un feu destructeur comme celui de l'enfer, mais un feu purificateur qui consume lentement tout ce qui n'est pas encore parfaitement pur. Et là, dans cette atmosphère mystérieuse, j'ai vu une multitude d'âmes. Elles n'avaient pas de corps physique, mais je pouvais percevoir leur forme, leur expression, leur souffrance intérieure. Leur visage reflétait une douleur indicible, mais aussi une espérance tenace. Elles priaient avec une ferveur extraordinaire, mais je compris immédiatement quelque chose de bouleversant. Ces âmes ne pouvaient rien faire pour elles-mêmes. Leur temps sur terre était terminé. Elles dépendaient entièrement de nous, les vivants, pour les aider à sortir de cette purification et entrer enfin dans la gloire du paradis. Mon cœur s'est serré d'une compassion immense en les observant. Certaines semblaient être là depuis longtemps, d'autres venaient d'arriver. Certaines souffraient intensément, d'autres paraissaient plus en paix, mais toutes, absolument toutes, attendaient quelque chose. Une prière, un sacrifice, une messe offerte pour elles. J'ai compris alors que le purgatoire n'est pas un lieu de punition éternelle, mais un état de purification nécessaire pour ceux qui sont morts en grâce, mais avec des imperfections, des attachements terrestres, des péchés véniels non expiés. Ces âmes sont sauvées, elles iront au ciel, mais elles doivent d'abord être totalement purifiées avant de pouvoir contempler la face de Dieu dans toute sa sainteté. Et nous, qui vivons encore sur terre, nous avons le pouvoir immense de leur venir en aide. Chaque prière que tu offres, chaque messe que tu fais célébrer, chaque acte de miséricorde que tu accomplis en leur nom raccourcit leur temps de souffrance et les rapproche de la lumière éternelle. Alors que je contemplais ces âmes avec un amour profond, l'une d'elles s'est tournée vers moi. Je la connaissais, c'était une personne que j'avais rencontrée de mon vivant. Son regard était rempli d'une supplication muette, d'un désir ardent d'être délivrée de cette purification. Elle ne pouvait pas parler avec des mots, mais son âme communiquait directement avec la mienne. Elle me suppliait de prier pour elle, de ne pas l'oublier, de faire quelque chose pour l'aider. À cet instant, j'ai compris la responsabilité immense que nous avons envers les défunts. Combien d'âmes sont là, oubliées par leurs proches, abandonnées sans prière, sans suffrage? Combien attendent désespérément qu'un cœur charitable se souvienne d'elles et offre ne serait-ce qu'un Ave Maria pour leur soulagement? Mon ami, si tu savais combien tes prières sont puissantes, tu ne passerais pas un seul jour sans offrir quelque chose pour ces âmes qui dépendent entièrement de ta charité. Ne les laisse pas seules dans leur purification. Rappelle-toi d'elles, prie pour elles, aime-les à travers ta prière. Chapitre 2. As-tu déjà perdu quelqu'un que tu aimais profondément? Peut-être un parent, un ami, un être cher qui a marqué ta vie? Après leur départ, tu t'es peut-être demandé « Où sont-ils maintenant? Sont-ils heureux? Souffrent-ils? Ont-ils besoin de moi ?» Ces questions, mon ami, ne sont pas vaines. Elles viennent d'une intuition spirituelle authentique que Dieu a placée en nous pour nous rappeler que nos liens d'amour ne se brisent pas avec la mort. L'Église nous enseigne, et je l'ai vu de mes propres yeux dans mes visions, que nous formons une seule et même famille.
l'Église militante sur terre, l'Église souffrante au purgatoire et l'Église triomphante au ciel. Nous sommes tous unis dans la communion des saints. Et nos prières pour les défunts créent un pont mystérieux entre le monde visible et le monde invisible. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que les âmes du purgatoire ressentent vraiment lorsque tu pries pour elles, car comprendre cela transformera ta vie de prière. Lorsque tu offres une prière pour une âme du purgatoire, la première chose qu'elle ressent est un immense soulagement, comme si un poids lourd était soudainement enlevé de ses épaules spirituelles. Imagine une personne enfermée dans une pièce sombre et étouffante depuis longtemps, et soudain, une fenêtre s'ouvre, laissant entrer un rayon de lumière fraîche et pure. C'est exactement ce que ta prière provoque dans l'âme souffrante. Elle se sent instantanément rappelée, reconnue, aimée. Dans le purgatoire, l'une des plus grandes souffrances des âmes n'est pas seulement la purification par le feu spirituel, mais l'oubli. Être oublié par les vivants, ne plus exister dans la mémoire de ceux qu'on a aimés. C'est une douleur indescriptible pour ces âmes. Elles ne peuvent pas prier efficacement pour elles-mêmes. Elles ne peuvent que supplier Dieu et attendre que quelqu'un sur terre se souvienne d'elles. Quand tu pries, tu brises cet oubli. Tu leur dis « Tu n'es pas seul, je me souviens de toi, je t'aime encore et je fais quelque chose pour t'aider. » La deuxième chose qu'une âme ressent lorsque tu pries pour elle est une lumière qui pénètre l'obscurité de sa purification. Dans ma vision, j'ai vu que le purgatoire n'est pas un lieu physique comme nous l'imaginons, mais un état spirituel où les âmes sont entourées d'un brouillard mystérieux mêlé de feu. Ce feu n'est pas comme le feu terrestre qui détruit, c'est un feu d'amour divin qui purifie tout ce qui n'est pas encore totalement saint. Les âmes désirent ardemment Dieu, elles brûlent d'un désir intense de le voir face à face, mais elles ne peuvent pas encore à cause de leurs imperfections restantes. Quand tu pries pour elles, une grande lumière traverse ce lieu de purification, comme un éclair de miséricorde divine. Les âmes voient cette lumière et sentent qu'elles sont un peu plus proches de Dieu. Elles comprennent que quelqu'un sur terre a fait un acte d'amour pour elles et cet amour les élève progressivement vers le ciel. Même une courte prière, un soupir, un chapelet, un « repos éternel donne-leur, Seigneur » apporte une lumière réelle dans ce monde caché. La troisième chose que les âmes ressentent est la proximité de la miséricorde divine. Le feu du purgatoire, je l'ai compris dans ma vision, n'est pas une punition de Dieu, mais l'expression de son amour qui purifie. Dieu ne punit pas ses âmes, il les prépare à entrer dans sa gloire. Quand tu pries pour elles, ton amour se joint à l'amour de Dieu et ce double amour adoucit leur purification. C'est comme si ta prière disait à Jésus « Seigneur, aie pitié de cette âme, accélère sa purification, montre-lui ta miséricorde infinie. » Et Jésus, dans sa bonté immense, écoute toujours ses prières. J'ai vu que les plus grandes souffrances des âmes du purgatoire sont leur désir ardent de Dieu. Elles le veulent, elles le cherchent, elles brûlent de le rencontrer, mais elles doivent encore attendre. Quand elles reçoivent des prières, ce désir se transforme progressivement en joie anticipée, car elles savent qu'elles se rapprochent du moment où elles verront enfin la face de Dieu. Être priées signifie pour elles être moins seules dans ce désir brûlant, partager leur purification avec quelqu'un qui les aime encore. Enfin, mon ami, sache que lorsque tu pries pour une âme du purgatoire, tu tisses un lien mystérieux entre toi et elle. L'Église enseigne que nous formons une communion des saints, et j'ai vu cette réalité de mes propres yeux spirituels. Quand tu offres tes prières, tes souffrances, tes sacrifices pour les âmes du purgatoire, tu crées un pont d'amour qui traverse le temps et l'espace. Ces âmes, même avant d'entrer au ciel, prient déjà pour toi en signe de gratitude. Elles deviennent tes intercesseurs invisibles, tes amis dans le monde spirituel. Et quand elles entreront enfin dans la gloire du paradis, elles ne t'oublieront jamais. Elles se souviendront de ta charité, de tes prières, de ton amour, et elles intercéderont pour toi avec une puissance incroyable. Ta prière aujourd'hui pour une âme inconnue peut devenir demain une intercession puissante de cette même âme pour toi et tes intentions. C'est la loi mystérieuse de la communion des saints. L'amour ne meurt jamais, il traverse la mort et continue d'agir dans l'éternité. Chapitre 3. Es-tu prêt à découvrir quelque chose qui pourrait bouleverser ta façon de comprendre la prière pour les défunts?
Peut-être as-tu déjà prié pour les âmes du purgatoire, mais sans vraiment savoir si cela faisait une différence réelle. Peut-être t'es-tu demandé, mes prières arrivent-elles vraiment jusqu'à elles? Est-ce que cela change quelque chose concrètement? Aujourd'hui, je vais te révéler, à travers ce que j'ai vu dans mes visions mystiques, comment les âmes du purgatoire réagissent effectivement lorsque tu pries pour elles. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des réalités spirituelles que j'ai contemplées avec les yeux de mon âme. Si tu savais la puissance incroyable de tes prières, tu ne passerais pas un seul jour sans offrir quelque chose pour ces âmes qui attendent dans la purification. Prépare-toi à comprendre le mystère de l'amour qui ne finit jamais. Lorsque j'offrais mes prières pour les âmes du purgatoire, j'ai souvent ressenti un lien mystérieux s'établir entre mon âme et les leurs. C'était comme si une connexion invisible se créait, un pont spirituel qui traversait les mondes. Dans une de mes visions, j'ai vu une âme qui souffrait terriblement au purgatoire. C'était quelqu'un que je connaissais. Quand elle m'a vue, elle m'a supplié du regard de prier pour elle. Je me suis immédiatement mise en prière, offrant mes souffrances, mes sacrifices et mes supplications à Jésus pour cette âme. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. La souffrance de cette âme a immédiatement diminué. Son visage spirituel, qui était crispé de douleur, s'est détendu. Une lumière douce a commencé à l'envelopper et j'ai compris que ma prière avait été entendue et avait produit un effet réel, concret, mesurable dans le monde spirituel. Les âmes du purgatoire ne reçoivent pas nos prières comme des paroles vides. Elles les ressentent comme une force vivante qui les soulève, les purifie, les rapproche de Dieu. Il est important que tu comprennes, mon ami, que toutes les prières n'ont pas la même puissance pour les âmes du purgatoire. La prière la plus efficace, la plus puissante, celle qui libère le plus rapidement les âmes, c'est le saint sacrifice de la messe. Dans mes visions, Jésus m'a révélé que lorsqu'une messe est offerte pour une âme du purgatoire, c'est comme si un torrent de sang et d'eau jaillissait de son cœur sacré pour éteindre les flammes de la purification. La messe n'est pas simplement une prière parmi d'autres, c'est la réactualisation du sacrifice de la croix. C'est le don total de Jésus pour notre salut. Quand une messe est célébrée pour un défunt, toute la puissance rédemptrice du Christ est appliquée à cette âme, accélérant sa purification de manière extraordinaire. Certaines âmes peuvent même être complètement libérées du purgatoire par une seule messe offerte avec foi et amour. Si tu veux vraiment aider les âmes du purgatoire, fais célébrer des messes pour elles. Participe à la messe en offrant toutes tes prières et tes souffrances pour elles. C'est le plus grand cadeau spirituel que tu puisses leur faire. La deuxième prière la plus puissante pour les âmes du purgatoire est le chapelet de la divine miséricorde. Jésus lui-même m'a enseigné cette prière et m'a révélé ses effets extraordinaires. Quand tu récites ce chapelet pour les âmes du purgatoire, tu offres à Dieu le Père, le corps et le sang, l'âme et la divinité de son Fils bien-aimé Jésus en expiation pour leurs péchés et pour le monde entier. Cette offrande est si puissante que le Père ne peut pas la refuser. Dans mes visions, j'ai vu que lorsque le chapelet de la divine miséricorde est récité pour les âmes du purgatoire, un fleuve de grâce descend sur elles, les purifiant rapidement et les rapprochant du ciel. Jésus m'a dit: « Quand tu réciteras cette prière pour les âmes du purgatoire, ma miséricorde les enveloppera et adoucira leur purification. » Mon ami, si tu veux vraiment aider les défunts, récite régulièrement le chapelet de la divine miséricorde pour eux. Chaque dizaine récitée est comme une vague de miséricorde qui les lave et les purifie. Ne sous-estime jamais le pouvoir de cette prière. Mais il n'y a pas que la messe et le chapelet qui aident les âmes du purgatoire. Toute prière sincère, tout sacrifice offert avec amour, tout acte de miséricorde accompli en leur nom, a un effet réel. J'ai vu que même un simple « repos éternel donne-leur, Seigneur, et que la lumière éternelle les éclaire », récité avec foi, peut apporter un soulagement immédiat à une âme souffrante. Les jeûnes offerts pour elle, les aumônes données en leur nom, les mortifications acceptées pour leur libération, tout cela monte vers le ciel comme un encens agréable à Dieu et redescend sur les âmes comme une rosée rafraîchissante dans le désert de leur purification.
J'ai également compris que lorsque nous pardonnons à quelqu'un qui nous a blessés et que nous prions pour son âme après sa mort, ce pardon a un pouvoir libérateur extraordinaire. Les chaînes de culpabilité et de tristesse qui lient l'âme se desserrent et elle se rapproche de l'étreinte de Dieu. Quand tu libères le ressentiment et que tu pries « Seigneur, aie pitié de lui », cette âme ressent soudainement une paix profonde. Si tu veux être un véritable apôtre de la miséricorde pour les âmes du purgatoire, prie pour elles tous les jours. Offre-leur tes actions quotidiennes, pardonne à ceux qui t'ont offensé et intercède pour leur salut éternel. Chapitre 4. Sais-tu que tu as un pouvoir extraordinaire entre tes mains? Un pouvoir que peu de gens comprennent vraiment, mais qui peut changer le destin éternel d'innombrables âmes. Ce pouvoir, c'est ta capacité à offrir des prières et des sacrifices pour les âmes du purgatoire. Peut-être penses-tu que tu n'es qu'une personne ordinaire, sans grand don spirituel, sans sainteté particulière. Mais laisse-moi te révéler une vérité bouleversante. Aux yeux de Dieu, chaque prière que tu offres pour les défunts a une valeur infinie, car elle participe à l'œuvre rédemptrice du Christ. Tu n'as pas besoin d'être un saint canonisé pour aider les âmes du purgatoire. Il te suffit d'avoir un cœur plein d'amour et de compassion et de te tourner vers Dieu avec confiance. Aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir un véritable libérateur d'âme, un instrument de la miséricorde divine pour ceux qui attendent dans la purification. Es-tu prêt à accepter cette mission sublime? Jésus m'a révélé dans mes visions que les âmes du purgatoire attendent nos prières avec une espérance indicible. Elles ne peuvent rien faire par elles-mêmes pour accélérer leur purification. Elles dépendent entièrement de la charité des vivants. C'est comme si elles étaient prisonnières dans une pièce fermée et que seuls nous, les vivants, avions la clé pour ouvrir la porte et les libérer. Chaque fois que tu pries pour une âme du purgatoire, tu tournes cette clé un peu plus. Tu rapproches cette âme de sa libération finale. Et quand finalement elle entre dans la gloire du ciel, elle se souvient de toi pour toujours et devient ton intercesseur puissant devant le trône de Dieu. J'ai vu dans mes visions des âmes qui, une fois au paradis, priaient avec une ferveur extraordinaire pour ceux qui les avaient aidés sur terre. Leur gratitude est éternelle et leur intercession pour toi sera puissante et efficace. En aidant les âmes du purgatoire, tu te crées de véritables amis dans le ciel, des protecteurs spirituels qui veilleront sur toi toute ta vie et au moment de ta propre mort. Il existe plusieurs moyens concrets d'aider les âmes du purgatoire et je vais te les révéler maintenant pour que tu puisses les mettre en pratique immédiatement. Le premier et le plus puissant, je l'ai déjà mentionné, c'est le saint sacrifice de la messe. Chaque fois que tu assistes à la messe, offre-la en intention pour les âmes du purgatoire, spécialement pour celles qui sont les plus oubliées, les plus abandonnées, celles qui n'ont personne pour prier pour elles. Tu peux aussi demander au prêtre de célébrer une messe pour un défunt en particulier. Cette offrande de messe est le cadeau le plus précieux que tu puisses faire à une âme. Le deuxième moyen est la récitation quotidienne du chapelet de la Divine Miséricorde. Prends l'habitude chaque jour, si possible à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la Grande Miséricorde, de réciter ce chapelet en intention pour les âmes du purgatoire. Tu verras des grâces extraordinaires se déverser non seulement sur ces âmes, mais aussi sur ta propre vie. Jésus m'a promis que ceux qui prient le chapelet de la miséricorde recevront des grâces immenses, y compris la grâce d'une mort paisible. Le troisième moyen est l'offrande de tes souffrances quotidiennes. Ne laisse aucune douleur, aucune épreuve, aucune difficulté être perdue. Offre tout à Jésus pour les âmes du purgatoire. Une petite migraine, une contrariété au travail, une fatigue physique, tout cela peut devenir un trésor spirituel si tu l'offres avec amour pour les défunts. J'ai vu dans mes visions que les petites souffrances offertes avec amour ont parfois plus de valeur aux yeux de Dieu que de grandes pénitences faites sans amour. Le quatrième moyen est l'aumône. Donne aux pauvres en mémoire des défunts. Aide les nécessiteux au nom des âmes du purgatoire. Cette charité matérielle devient une charité spirituelle qui monte vers le ciel et redescend sur les âmes comme une bénédiction. Le cinquième moyen est le jeûne.
offre tes jeûnes, même petits, pour la libération des âmes. Un jeûne peut être simplement de renoncer à quelque chose que tu aimes, une sucrerie, une distraction, un plaisir, et d'offrir ce renoncement pour les défunts. Jésus voit tout et aucun sacrifice fait par amour n'est jamais perdu. Mais il y a un moyen encore plus puissant que peu de gens connaissent. C'est l'offrande totale de ta vie pour les âmes du purgatoire. Tu peux, dans un moment de prière profonde, dire à Jésus « Seigneur, je te consacre entièrement ma vie, toutes mes prières, tous mes sacrifices, toutes mes actions, toutes mes souffrances, pour la libération des âmes du purgatoire. » Cette consécration fait de toi un véritable apôtre des âmes souffrantes, un libérateur d'âmes. Jésus m'a révélé que ceux qui se consacrent ainsi reçoivent des grâces extraordinaires, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les âmes qu'ils aident. Ils deviennent des canaux de la miséricorde divine, des instruments privilégiés de la rédemption. Et au moment de leur propre mort, ils seront accueillis au ciel par une multitude d'âmes reconnaissantes qui les attendront pour les remercier éternellement. Mon ami, es-tu prêt à faire cette consécration? Es-tu prêt à devenir un libérateur d'âmes? Si oui, fais-le maintenant, avec tout ton cœur, et tu verras ta vie transformée par la miséricorde divine. Les âmes du purgatoire attendent ton aide, ne les déçois pas. Chapitre 5. Permets-moi maintenant de te révéler quelque chose de profondément émouvant que j'ai découvert dans mes visions. Les âmes du purgatoire ne sont pas seulement des bénéficiaires passifs de nos prières, elles sont aussi nos intercesseurs actifs, même avant d'entrer au ciel. Cela peut te surprendre, mais c'est une vérité mystérieuse que l'Église connaît depuis toujours. Quand tu pries pour une âme du purgatoire, cette âme, en retour, prie déjà pour toi. Il se crée un échange d'amour extraordinaire, une réciprocité spirituelle qui transcende les frontières entre la terre et le purgatoire. Tu donnes ton amour à travers la prière et l'âme te rend son amour à travers l'intercession. C'est la communion des saints en action, c'est la famille de Dieu qui s'entraide à travers le temps et l'éternité. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que lorsque tu aides les âmes du purgatoire, tu ne fais pas seulement une bonne œuvre charitable, tu investis dans ton propre avenir éternel. Tu te crées des protecteurs célestes qui veilleront sur toi toute ta vie. Dans une de mes visions, j'ai vu une chose extraordinaire. Une âme que j'avais aidée par mes prières est venue me remercier. Elle était encore au purgatoire, mais elle rayonnait d'une joie anticipée parce qu'elle savait que sa libération était proche grâce au suffrage offert pour elle. Cette âme m'a dit, non pas avec des mots humains, mais par une communication spirituelle directe, « Merci, sœur Faustine, pour tes prières. Tu as adouci ma purification. En retour, je prie pour toi devant Dieu. Je demande pour toi des grâces spéciales, et quand j'entrerai au ciel, je serai ton intercesseur éternel. » J'ai été profondément émue par cette révélation. J'ai compris alors que nous ne sommes jamais seuls dans notre combat spirituel. Nous avons des alliés invisibles, des amis dans le monde spirituel qui prient pour nous, qui nous soutiennent, qui intercèdent pour nos besoins. Chaque âme que tu aides aujourd'hui par ta prière devient demain ton avocat devant le trône de Dieu. C'est un investissement spirituel dont les dividendes sont éternels. Mais il y a plus encore. Jésus m'a révélé que les âmes du purgatoire ont une compréhension spirituelle beaucoup plus profonde que nous, les vivants. Elles voient les choses de Dieu avec une clarté que nous ne possédons pas encore. Quand elles prient pour nous, leurs prières sont pures, désintéressées, totalement orientées vers notre bien spirituel. Elles ne sont plus distraites par les préoccupations terrestres, les attachements matériels, les tentations du monde. Leur prière est un cri pur qui monte vers Dieu et obtient des grâces extraordinaires. J'ai vu dans mes visions que certaines grâces que nous recevons dans notre vie viennent directement de l'intercession des âmes du purgatoire que nous avons aidées. Peut-être as-tu reçu une grâce inattendue, une protection dans un danger, une lumière dans une décision difficile. Et tu ne savais pas d'où cela venait. C'était peut-être une âme du purgatoire que tu avais aidée par une prière, un sacrifice, une messe offerte, qui te rendait maintenant l'appareil en intercédant pour toi.
La communion des saints n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité vivante et active dans nos vies quotidiennes. Il est important aussi que tu saches que les âmes du purgatoire sont particulièrement reconnaissantes envers ceux qui prient pour elles alors qu'elles ont été oubliées par leurs proches. Combien d'âmes sont là, abandonnées, sans personne pour se souvenir d'elles, sans personne pour offrir une prière? Ces âmes sont les plus pauvres des pauvres dans le monde spirituel. Si tu adoptes spirituellement une de ces âmes oubliées, si tu pries régulièrement pour elle, tu feras un acte de charité extraordinaire qui touchera profondément le cœur de Dieu. Et cette âme, une fois libérée et entrée au ciel, elle te sera reconnaissante pour toute l'éternité. Elle deviendra ton protecteur spécial, ton intercesseur privilégié. J'ai vu dans mes visions que ceux qui ont prié fidèlement pour les âmes oubliées ont été accompagnés au moment de leur mort par une multitude d'âmes glorieuses venues les accueillir et les remercier. Quelle joie ce sera pour toi, au moment de ta propre mort, de voir arriver vers toi toutes les âmes que tu as aidées, venant maintenant t'aider à franchir le passage de la mort vers la vie éternelle. C'est une promesse que Jésus m'a faite et que je te transmets maintenant. Celui qui aura été miséricordieux envers les âmes du purgatoire sera accompagné à sa mort par ces mêmes âmes qui l'introduiront dans la joie du paradis. Chapitre 6. Il y a une question que beaucoup de personnes se posent et peut-être la poses-tu toi-même. Comment puis-je savoir si mes prières pour les défunts sont efficaces? Comment puis-je être sûr que j'aide vraiment les âmes du purgatoire? Ces questions sont légitimes et je vais y répondre maintenant à partir de ce que j'ai vu et compris dans mes visions mystiques. La première chose que tu dois savoir, c'est que toute prière sincère offerte pour les âmes du purgatoire est toujours efficace. Il n'y a pas de prière perdue, pas de sacrifice inutile. Dieu voit ton intention, il connaît ton cœur et il applique toujours tes prières là où elles sont le plus nécessaires. Peut-être pries-tu pour une âme en particulier qui est déjà au ciel. Dans ce cas, ta prière ne sera pas perdue, elle sera appliquée à une autre âme qui en a besoin. Dieu est infiniment sage, il sait exactement comment distribuer les grâces que tu offres par tes prières. Fais confiance à sa providence. Cependant, il arrive parfois que Dieu nous donne des signes pour nous confirmer que nos prières sont efficaces. Dans mes propres expériences, j'ai reçu plusieurs fois de telles confirmations. Par exemple, après avoir prié intensément pour une âme, j'ai eu un rêve où cette âme m'apparaissait rayonnante de joie et me remerciait pour ma prière. D'autres fois, j'ai senti intérieurement une paix profonde, une certitude spirituelle que l'âme pour laquelle je priais avait été libérée et était entrée au ciel. Ces signes ne sont pas systématiques. Dieu ne nous les donne pas toujours, mais quand il le fait, c'est pour fortifier notre foi et nous encourager à persévérer dans la prière pour les défunts. Si tu reçois un tel signe, remercie Dieu et continue à prier pour d'autres âmes. Si tu ne reçois aucun signe, ne te décourage pas. Continue à prier dans la foi en sachant que tes prières sont toujours efficaces, même si tu ne vois pas immédiatement les résultats. Il existe aussi des signes plus subtils que Dieu nous envoie pour nous montrer que nos prières pour les défunts sont entendues. Par exemple, tu peux ressentir soudainement un désir intense de prier pour une personne décédée que tu avais oubliée. Ce désir est souvent une inspiration de l'Esprit Saint ou de l'âme elle-même qui te demande de l'aide. Ne résiste pas à ces inspirations, suis-les immédiatement. Mets-toi en prière et offre un chapelet, une dizaine de chapelets ou simplement un repos éternel pour cette âme. Tu peux aussi recevoir des signes à travers des coïncidences significatives. Par exemple, tu penses à une personne décédée et peu après, quelqu'un mentionne son nom, ou tu tombes sur une photo d'elle, ou tu entends une chanson qui te la rappelle. Ces coïncidences ne sont souvent pas le fruit du hasard, ce sont des appels spirituels à prier pour cette âme. Dieu utilise les circonstances de notre vie quotidienne pour nous rappeler nos responsabilités envers les défunts. Mais surtout, mon ami, ne cherche pas constamment des signes extraordinaires. La foi véritable n'a pas besoin de preuves visibles pour agir. Prie avec confiance, sachant que Dieu entend toujours tes prières et les applique là où elles sont nécessaires. Les âmes du purgatoire comptent sur ta foi,
sur ta persévérance, sur ta charité. Même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, continue à prier. Un jour, quand tu entreras toi-même dans l'éternité, tu verras face à face toutes les âmes que tu as aidées et tu comprendras alors combien tes prières ont été puissantes et efficaces. En attendant, vis dans la confiance, vis dans l'amour, vis dans la certitude que chaque prière offerte pour les défunts est un trésor éternel déposé dans le cœur de Dieu. Les âmes du purgatoire te remercient déjà, même si tu ne les entends pas. Elles prient pour toi, elles t'accompagnent, elles attendent le jour où elles pourront te remercier face à face dans la gloire du paradis. Continue ton œuvre de miséricorde, ne te lasse jamais de prier pour les âmes, car c'est l'une des plus belles œuvres que tu puisses accomplir sur cette terre. Chapitre 7. Maintenant, laisse-moi te parler d'un aspect très important de la prière pour les âmes oubliées, abandonnées, celles qui n'ont plus personne pour se souvenir d'elles. Dans mes visions, j'ai vu que le purgatoire contient des millions d'âmes, et parmi elles, un grand nombre sont complètement oubliées par les vivants. Leurs proches sont morts, leurs amis les ont oubliés, plus personne sur terre ne prononce leur nom, plus personne ne prie pour elles. Ces âmes sont dans une situation spirituelle particulièrement douloureuse. Non seulement elles souffrent de la purification, mais elles souffrent aussi du sentiment d'abandon total. Elles se sentent comme des orphelins dans le monde spirituel, sans personne pour les aider, sans personne pour accélérer leur chemin vers le ciel. Jésus m'a montré ces âmes avec une grande compassion et il m'a demandé de prier spécialement pour elles. Il m'a dit « Ces âmes sont les plus pauvres des pauvres. Adopte-les spirituellement, prie pour elles, et tu recevras de grandes grâces. » J'ai pris cette demande de Jésus très au sérieux. Chaque jour, j'offre mes prières, mes souffrances, mes sacrifices, spécialement pour les âmes les plus oubliées et les plus abandonnées du purgatoire. Et j'ai vu dans mes visions les effets extraordinaires de cette prière. Ces âmes, qui étaient plongées dans une obscurité profonde, ont commencé à recevoir de la lumière. Leur purification s'est accélérée. Certaines d'entre elles ont même été libérées et sont entrées au ciel grâce aux prières offertes pour elles. Et quand elles sont arrivées au paradis, elles sont devenues mes intercesseurs les plus fidèles. Elles prient pour moi avec une ferveur extraordinaire parce qu'elles se souviennent que je les ai aidées quand personne d'autre ne le faisait. Mon ami, je t'encourage fortement à adopter cette pratique. Chaque jour, offre au moins une prière pour les âmes les plus oubliées et les plus abandonnées du purgatoire. Dis simplement « Seigneur Jésus, j'offre cette prière pour l'âme du purgatoire la plus oubliée, la plus abandonnée, celle qui a le plus besoin de mes prières. » Tu verras que cette simple prière aura des effets extraordinaires, non seulement pour ces âmes, mais aussi pour ta propre vie spirituelle. Il y a aussi un groupe d'âmes particuliers pour lequel nous devons prier avec une attention spéciale. Les âmes de ceux qui sont morts subitement, sans préparation, sans les derniers sacrements. Ces âmes sont souvent dans une situation spirituelle difficile parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se préparer à la mort, de se confesser, de recevoir l'absolution et la sainte communion. Elles sont entrées dans l'éternité avec des péchés véniels non confessés, avec des attachements terrestres non résolus, avec des pardons non donnés. Ces âmes ont particulièrement besoin de nos prières. Dans mes visions, j'ai vu que beaucoup de ces âmes sont dans les parties les plus profondes du purgatoire, là où la purification est la plus intense. Mais j'ai aussi vu que nos prières peuvent les aider énormément. Chaque messe offerte pour elles, chaque chapelet récité, chaque sacrifice accompli en leur nom raccourcit leur purification et les rapproche du ciel. Si tu connais quelqu'un qui est mort subitement, dans un accident, une maladie foudroyante ou de toute autre manière sans préparation, prie intensément pour cette personne. Ne suppose pas qu'elle est automatiquement damnée ou automatiquement sauvée. Offre tes prières pour elle et laisse Dieu décider. Un autre groupe d'âmes qui mérite notre attention particulière est celui des âmes de ceux qui ont vécu loin de Dieu pendant leur vie, mais qui se sont repentis à la dernière minute. Ces conversions de dernière heure sont réelles. Dieu ne rejette jamais un cœur sincèrement repenti, même à la dernière seconde de la vie. Mais ces âmes,
bien qu'elles soient sauvées, doivent souvent passer un temps très long au purgatoire parce qu'elles ont accumulé beaucoup de péchés et d'attachements pendant leur vie terrestre. Leurs proches sont souvent découragés de prier pour elles, pensant qu'elles sont perdues. Mais non, ces âmes ont besoin de nos prières plus que toutes les autres. Si tu as un proche qui a vécu dans le péché, mais qui a montré des signes de repentir avant sa mort, ne l'abandonne pas. Prie pour lui avec confiance, sachant que Dieu est miséricordieux et que tes prières peuvent l'aider énormément. J'ai vu dans mes visions que beaucoup de ces âmes sont finalement entrées au ciel grâce à la prière persévérante de leurs proches. Ne désespère jamais du salut de personne, continue à prier. Enfin, je veux te parler des âmes de ceux qui ont connu le péché d'avortement. Ce péché est grave, très grave, mais il n'est pas impardonnable si la personne se repent sincèrement. J'ai vu dans mes visions que beaucoup de femmes et d'hommes qui ont participé à un avortement souffrent terriblement au purgatoire, non seulement à cause du péché lui-même, mais aussi à cause de la culpabilité et de la honte qu'ils ressentent. Mais j'ai aussi vu que la miséricorde de Dieu est infinie et que nos prières peuvent l'aider à trouver la paix. Si tu as commis ce péché ou si tu connais quelqu'un qui l'a commis, ne désespère pas. Confesse-toi, demande pardon et prie pour l'âme de l'enfant non-né ainsi que pour ta propre âme ou celle de la personne concernée. La miséricorde de Dieu est plus grande que tous nos péchés. Jésus m'a dit « Aucun péché n'est trop grand pour ma miséricorde, pourvu que le pécheur se repente sincèrement. » Crois en cette promesse et agis en conséquence. Chapitre 8. Nous arrivons maintenant au terme de cette révélation sur les âmes du purgatoire. Mais avant de conclure, je veux te laisser un enseignement pratique. Un programme concret que tu peux suivre chaque jour pour devenir un véritable apôtre des âmes souffrantes. Ce programme n'est pas compliqué. Il ne demande pas des heures de prière ou des sacrifices extraordinaires. Il demande simplement un cœur généreux, une intention sincère et une petite discipline quotidienne. Si tu suis ce programme avec fidélité, tu verras ta vie spirituelle se transformer, tu ressentiras une paix profonde dans ton cœur et tu sauras que tu participes activement à l'œuvre de la rédemption en aidant les âmes à atteindre le ciel. Es-tu prêt à t'engager dans cette mission sublime? Si oui, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Première pratique quotidienne, offre ta journée dès le matin pour les âmes du purgatoire. Avant de commencer tes activités, prends quelques instants pour dire une courte prière. Seigneur Jésus, j'offre toute ma journée, toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes mes actions, toutes mes joies et toutes mes souffrances pour les âmes du purgatoire, spécialement pour les plus oubliées et les plus abandonnées. Que tout ce que je fais aujourd'hui leur apporte soulagement et les rapproche de ton cœur miséricordieux. Cette simple offrande du matin transforme toute ta journée en une prière continue pour les défunts. Chaque action que tu accomplis, même les plus banales, devient un acte de charité spirituelle qui aide les âmes. Deuxième pratique. Assiste à la messe aussi souvent que possible et offre-la pour les âmes du purgatoire. Si tu peux aller à la messe quotidiennement, c'est merveilleux. Si tu ne peux que le dimanche, fais en sorte d'y aller avec cette intention précise. Pendant la messe, au moment de la consécration, dis intérieurement « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ en expiation pour les péchés des âmes du purgatoire. » Troisième pratique quotidienne. Récite le chapelet de la divine miséricorde, si possible à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la grande miséricorde. Si tu ne peux pas à cette heure, récite-le à un autre moment de la journée. Offre-le spécifiquement pour les âmes du purgatoire. Cette prière est extrêmement puissante et obtient de grandes grâces. Jésus m'a promis que ceux qui prient ce chapelet recevront sa miséricorde à l'heure de leur mort. Quatrième pratique. Récite chaque jour au moins 3 fois la prière « Repos éternel donne-leur, Seigneur, et que la lumière éternelle les éclaire. Qu'ils reposent en paix. Amen. » Cette courte prière est très agréable à Dieu et apporte un soulagement immédiat aux âmes. Tu peux la réciter à différents moments de la journée, par exemple avant les repas, en marchant, en travaillant. C'est une prière courte mais puissante.
5e pratique, offre tes petites souffrances quotidiennes pour les âmes du purgatoire. Quand tu as mal à la tête, quand tu es fatigué, quand tu es contrarié, au lieu de te plaindre, offre cette souffrance à Jésus en disant « Seigneur, j'offre cette souffrance pour les âmes du purgatoire ». Cette petite offrande transforme ta souffrance en trésor spirituel. 6e pratique, fais des sacrifices volontaires pour les défunts. Par exemple, renonce à un plaisir, jeûne d'un repas, évite une distraction et offre ce sacrifice pour les âmes. Dieu voit tout et récompense généreusement ces petits actes d'amour. 7e pratique, donne l'aumône en mémoire des défunts. Quand tu aides un pauvre, quand tu donnes à une œuvre charitable, dis « Je fais cela en mémoire de telle âme ou des âmes du purgatoire ». Cette aumône devient un suffrage spirituel pour les défunts. 8e pratique, pardonne à tous ceux qui t'ont offensé et prie pour leurs âmes s'ils sont décédés. Le pardon a un pouvoir libérateur extraordinaire, non seulement pour toi, mais aussi pour l'âme de celui qui t'a blessé. Si tu mets en pratique ce programme quotidien avec fidélité, tu deviendras un véritable libérateur d'âme, un instrument privilégié de la miséricorde divine. Tu verras ta vie transformée, tu ressentiras une paix profonde, tu recevras des grâces extraordinaires et tu sauras que tu participes activement à l'œuvre de la rédemption. Et quand arrivera le jour de ta propre mort, tu seras accueilli au ciel par une multitude d'âmes reconnaissantes qui viendront te remercier et t'introduire dans la joie éternelle. C'est la promesse que Jésus m'a faite et que je te transmets maintenant. N'aie pas peur, lance-toi dans cette belle aventure spirituelle. Les âmes du purgatoire attendent ton aide, ne les déçois pas. Sois leur libérateur, sois leur ami, sois leur intercesseur. Et un jour, tu comprendras que tu as fait l'investissement spirituel le plus rentable de toute ta vie. Tu as aimé ceux qui ne pouvaient rien te rendre, tu as prié pour ceux qui étaient oubliés. Tu m'as été miséricordieux, comme ton Père céleste est miséricordieux. Que Dieu te bénisse et te garde toujours dans son amour infini. Amen.